Seigneur Jésus. Nous allons l'adorer. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qui nous arrive, notre Éternel est là. Nous allons l'adorer. Amen. On y va, on y va.
Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, je louerai. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai. Alléluia. Il ne change pas. C'est lui qui dit un mot et la chose accomplie. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il s'appelle Sabaoth. Alléluia. Jéhovah nous. Alléluia. C'est pourquoi on est tout le temps émerveillé dans ta présence. Émerveillé en ta présence. Amen. Hein? Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé. Merveilleux est ton nom. Tu fais de grandes choses.
que quelqu'un peut lever sa voix. Priez le bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est digne des louanges. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Ah oui, Seigneur. Nous allons lui dire que ton nom résonne à ces lieux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu fais des grandes choses, Seigneur Jésus, pour chacun de nous. Alléluia, Seigneur, à ces moments, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Oui, car tu en es digne, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. En ce nom, nous pouvons faire déplacer les montagnes. En ce nom, quand nous fléchissons nos genoux, les maladies s'enfuient, les problèmes s'enfuient. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Nous allons faire résonner ce nom dans ces lieux. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire résonner ce nom dans ces lieux. Alléluia. Que son nom résonne dans ces lieux. Alléluia, Jésus. Que ton nom résonne dans ces lieux. Que ton nom résonne en ces lieux.
tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Yeah. You are Yahweh, Alpha and Omega.
Yahweh,
Dansez, 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 dansez. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans le livre 2 Corinthiens 11, verset 28. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? 2 Corinthiens 11, verset 22 à 28. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai posé la question, qui connaît ce qu'on a dit pour les langues, personne n'a parlé. Mais maintenant, pour une petite lapsus, voilà, tout le monde a parlé. Vos langues se sont déliées, vous voyez 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 22 à 28. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Bien aimé, suivez ces textes. Vous allez comprendre pourquoi ces textes aujourd'hui. Amen. Sont-ils hébreux? Non. Oui. Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagant et je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Écoutez bien. Bien plus par les coups. Il s'agit de l'apôtre Paul qui parle. Suivez bien. Par les travaux, plus, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Vous allez savoir pourquoi 40 moins 1. Est-ce qu'on lui a donné les 40? Comment on a dit que c'est moins 1 maintenant? On va voir. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Prions, bien-aimés, notre Dieu, notre Seigneur, c'est émouvant, c'est touchant de voir que ton serviteur a subi ce que je ne sais pas si nous avons à le faire. Seigneur mon Dieu, viens-nous en aide. Touche une personne ce matin. Fais-nous comprendre ce texte
Et que ce texte nous donne une leçon de savoir vivre et de savoir aussi se donner ou s'adonner à toi, qui est notre Dieu, qui est notre bouclier. C'est toi qui relèves nos têtes. Seigneur notre Dieu, oui, le bonheur et ta grâce nous accompagneront. C'est la parole que tu dis. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, toutes ces choses, ces paroles, nous les connaissons. Mais pourquoi nous devons comprendre ces textes par rapport à ce que tu nous promets, par rapport à ce que nous savons de toi? Seigneur de gloire, viens-nous en aide. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, sois dans ce lieu au nom de Jésus. Je prends l'autorité que tu m'as conférée de chasser tout esprit qui ne te glorifie pas au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Bien-aimés, à travers ce texte, on peut être triste. Ou alors peut-être que ce texte, ils ont bien expliqué les choses ou ils ne nous ont pas expliqué tout sur l'apôtre Paul. Ici, notre frère, cet apôtre, il est en train de détecter une certaine distinction de classe entre les Hébreux. Puis, c'est-à-dire que c'était un Hébreu pur, c'était un vrai Juif, il s'est dit comme ça. Vous savez que parfois, il y a des Juifs aussi qu'on appelle des hellénistes. Ce sont des Juifs nés en Grèce. Mais lui s'est dit, il est le pur. Alléluia. C'est comme quand on dit que moi, je suis vraiment un véritable chrétien. Pas un chrétien qui dit, je suis chrétien, mais je ne lis pas la Bible, je ne veux pas l'église. Mais il s'est dit chrétien. Et là, il s'est dit, je suis vraiment pur. C'est-à-dire né et éduqué. En dehors, c'est-à-dire que le grec, les juifs grecs, ils sont éduqués en dehors du pays. Ils sont nés et éduqués en dehors du pays, ayant parfois aussi une généalogie mixte. Ça crée un doute. Mais lui, l'apôtre Paul se dit, il est serviteur de Jésus plus qu'aucun autre. Je suis jaloux. N'est-ce pas? Lui est en train de dire qu'il est un serviteur de Jésus plus qu'aucun autre. Il est au terme de la carrière apostolique la plus laborieuse, la plus fatigante, la plus exposée, la plus dévouée, la plus angoissée depuis les jours où il dut fuir de Damas jusqu'au moment où il écrit dans Acte 9, verset 25, que vous lirez chez vous. Quoi qu'il en soit, celui qui fut une occasion de prière instante, auquel le Seigneur fit une réponse pleine de clarté, si l'occasion en reste mystérieuse. Vous vous souvenez que dans la souffrance d'apôtre Paul, il a pu dire, l'apôtre Paul souffrait. La douleur était là. La maladie était là. Vous imaginez quand vous avez les chardes. On explique une métaphore, ça dit que les chardes, ça fait mal. Quand ça prend, et surtout si tu as porté un pull, tu vois ce que ça fait. Ça fait mal, on souffre. Mais pendant qu'il est en train de savoir qu'il a travaillé pour un Jésus, qui dit qu'il n'est pas comme une autre personne, l'apôtre Paul, quand il demande à Jésus, Jésus ne lui dit une chose. Alors que c'est lui qui guérit. Il avait la possibilité. Il avait la possibilité de dire au nom de Jésus, à mon nom, Allah, écharde, douleur part. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Ma grâce. Il y a de quoi être en colère, non? Parce que Jésus lui rappelle que ma puissance se consomme dans l'infirmité. Alors le thème de ce message, tout chrétien doit passer par des épreuves. Dites seulement Amen. Amen. Dites seulement Amen. Amen. Nous devons passer par l'épreuve.
Ça dit que nous devons avoir la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous amène à l'espérance. Notre église, c'est foi, espérance. Bien-aimés, depuis que vous avez mis, vous allez voir ce qui va se passer dans cette église. J'ai réalisé que notre Dieu est vrai et vivant. De tout ce que j'ai pu traverser, la promesse que Dieu avait donnée, je suis arrivé à la conclusion, je ne dirais pas la victoire. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu être malade, j'aurais pu être en psychiatrie, j'aurais pu être dans tout, mais la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Bien-aimés, réveillez-vous. Quand vous dites l'amen, c'est vous-même. Quand on dit que victoire dans l'épreuve, quand tu dis l'amen, ça veut dire que ce qui m'arrive ou ce qui m'arrivera, tant que je suis avec le Seigneur, rien de mal ne m'arrivera. Tant que la situation est telle que nous la connaissons, tu vis cette situation, bien-aimé, si le Seigneur est avec toi, la Bible dit, tu souffriras. Je te laisserai souffrir, mais pas au-delà. Qui le dit? Donc ça veut dire qu'il y aura des souffrances. Alléluia. Il y aura des épreuves. Qui est d'accord avec moi? Et quand l'épreuve est là, est-ce que c'est une raison de quitter l'église? Est-ce qu'il y a une raison d'abandonner Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Parce que dans Romains 5, verset 1 à 5, on dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dis la paix. La paix. Ça dit, il y a la paix et la paix. Il y a la paix et la paix. Il y a des différentes paix. Mais quand tu es calme, j'ai lu un livre de Wesley. Il y avait la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait toute une famille qui était là parce qu'on larguait des bombes. Et la famille, ils avaient leur mamie. Mais maintenant que les bombes arrivent, on oublie qui tu peux prendre. Si tu es une maman, tu vas prendre ton enfant, tu cours, et l'autre. Tout le monde a couru pour s'abriter. Et ils ont oublié la mamie. Qu'est-ce que la mamie a fait? Il a mis des bouts de caisse. Il s'est mis dans le lit et il a dormi tranquillement. Maintenant, il y a la calmie, on se pose des questions. Mais où se trouve mamie? Ils ont regardé l'impact de bombes par-ci, par-là. Ils disent, oh, ça y est, mamie est morte. Et il y en a qui se précipitent dans la chambre, qui voient mamie est au lit, en train de dormir. Et on dit, mais mamie, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Seigneur ne dort, il ne sommeille. Vous voyez comment vous applaudissez? Si je m'étais trompé seulement de passage, tout le monde allait réagir. Mais pour acclamer, pour dire que mon bien-aimé, partout où tu iras, mon Seigneur, lui ne dort, ni ne sommeille. Remets tout entre les mains du Seigneur. Décharge ton fardeau. Quand la situation est là, ne pleurniche pas. Commence seulement à raconter. Parle avec le Seigneur. Il y a une situation qui est dramatique, une situation d'incompréhension, une situation que ce soit même dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. Parle au Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un qui est ici va lever sa main et un jour me dire, avec mon patron, on ne s'entend pas trop bien. Mes collègues au travail, je lui dis, fais cette prière. Dès que tu arrives dans la cour, au travail, dis que la paix de mon Dieu soit que je sois le favori de tout le monde dans le travail. Amen. Tu parles à qui? C'est du fétiche, ça? Non.
tu déclares, n'est-ce pas? Que je sois le favori ou la favorite de ma hiérarchie, mes collègues. Tu arrives là-bas, comment les collègues vont dire, oh, qu'est-ce que tu es gentil, on va prendre un petit café. Mais d'habitude, ils ne le font pas. Parce que tu as causé, tu as confié ton problème. Qui peut oser le faire? Seigneur, je serai la favorite, je serai le favori. Amen. Quand j'étais jeune, je jouais au foot, je disais Seigneur, mais je ne savais même pas cette prière-là. Mais c'est parce que mon père m'a toujours appris que ne faut jamais te rabaisser. Vous savez, nous, quand on était enfants, et que quelqu'un t'a frappé, tu viens vers la maman, tu sais ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend? La maman ajoute encore une couche. Il dit, tu viens te plaindre pour... Qu'est-ce que moi je vais faire? Tu n'as pas de main, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de... Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas voir le lendemain, tu attends. Si on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tu attends maintenant cet ami-là. Parce que, pour que je puisse dire à ma maman que, maman, j'ai pris ma revanche. Mais aujourd'hui, si tu le fais, ben, la sécurité sociale, je ne sais pas quoi, tu es poursuivi, hein, n'est-ce pas? Mais ça nous montrait que tu dois être fort. Il faut te battre. Il faut te défendre. Amen. Notre Seigneur est avec nous. Et la Bible dit que, dans toujours Romains 5, verset 1 à 5, au verset 4, il dit, verset 3 dit, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Sachant que l'affliction, changeons le mot affliction. Comment on peut dire? La souffrance, n'est-ce pas? Bien plus que nous glorifions même la souffrance, sachant que l'affliction, la souffrance produit la persévérance. Quel est le titre de ce message aujourd'hui? Parce que la persévérance, dans la persévérance, il y a la victoire. Dis victoire. Dis à ton voisin victoire. Dans l'épreuve, cette victoire, c'est l'espérance. Ne faut pas te décourager parce que à partir du moment que tu t'es engagé avec Dieu, c'est comme ceux qui s'engagent avec le diable. On te dit qu'il cherchera, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais c'est un engagement que tu as pris. N'est-ce pas? Tu as fait un pacte. Tu vas être riche dans quelques temps. Mais sache que, revers de médaille, tu vas rendre. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, tu dois rester dans le Seigneur. Parce que l'engagement que tu as pris pour le Seigneur, c'est jusqu'à la vie, jusqu'à son avènement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu souffres. Souvenez-vous quand je fais le message de quand votre élan cesse. Il y a beaucoup de choses. L'élan cesse par rapport à quoi? L'élan cesse par rapport à ta vie actuelle. N'est-ce pas? On avait parlé, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait? Il faut te retenir. On avait parlé de la parabole de sémence. N'est-ce pas? Il y a une sémence qui tombe, qui dévie. Il y a une sémence qui vient, les oiseaux mangent. Il y a une sémence qui passe par une terre pierreuse. Ça pousse, mais ça ne tient pas. Il y a une sémence où il y a la terre fertile. Mais tout ce que nous voulons, c'est la terre fertile. Mais pour que la terre fertile soit là, il faut que tu travailles cette terre. Amen. Il faut que tu travailles cette terre. Quand on a mis Adam et Ève dans le jardin, c'est vrai qu'ils étaient privilégiés. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait dit? C'était pour cultiver le jardin. Amen. S'il y a des feuilles, c'est vous qui allez s'en occuper. Donc c'est ça l'engagement quand tu es dans le Seigneur. C'est un engagement bien-aimé. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour revenir au texte,
Il s'est passé que l'apôtre Paul a souffert. Tout seulement pour son engagement pour Christ. Dites-moi, là où vous êtes, est-ce que quelqu'un peut me raconter son histoire en disant que il m'est arrivé, moi qui suis devant vous, il m'est arrivé que je me trouvais dans un pays étranger dans un premier temps. J'étais chez des amis. Les amis pensaient que j'étais de passage. Quel accueil! Pendant un mois, l'eau chaude, aux toilettes. J'étais bien à manger à midi. Bien accueil. Mais quand ils ont su que je ne partais plus, je vais rester là. Ouh, c'est une charge de plus. Dès que j'ai dit ça le lendemain, on me dit, va mettre toi-même ton eau chaude. J'arrive là, il n'y a plus d'eau chaude. L'accueil s'est arrêté. J'étais obligé de quitter cette maison. Où aller? Nulle part. Je suis resté 3 jours sans manger, 3 jours sans dormir. 3 jours, ça fait combien? Tu vois qu'on raconte, n'est-ce pas, c'est l'épreuve. C'est une souffrance, chacun de nous doit dire une histoire. Chacun de nous doit raconter l'histoire. Amen. Amen. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais j'avais dit à mon Dieu, à partir du moment que j'ai mis mes pieds dans ce pays-là, ma réussite est dans ce pays. Amen. J'ai souffert pendant un temps, mais bien aimé, je suis resté 2 ans. Première année laborieuse, mais la deuxième année, je n'avais plus faim. Tellement j'ai l'argent, je travaille, c'est moi-même qui me faisais payer. Alléluia. Amen. Tu te promets, vous imaginez que tu pars en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire, les francs CFA. Tu te promènes avec 1000 euros, par exemple, ou 1000 francs, à une journée, 2000 pour justement aller manger. Alors qu'il y a quelque temps, je ne pouvais pas manger. Ça m'est arrivé que je me suis trouvé devant, j'ai prié à Dieu. J'ai demandé, Seigneur, tu me laisses souffrir ainsi. Tu me laisses souffrir ainsi. Mes parents pensent que je suis heureux, mais je suis. Alors je me retrouve dans un... Suivez bien, bien aimé, ce message est très important. Je me retrouve devant une boutique de Mauritaniens. Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils mettaient leur boisson sucrée dans l'eau, dans le congélateur, tu vois comment ça donne l'impact. Et puis ils ont mis ça devant l'arrêt de bus. Tu attends le bus, mais tu vois là. Mais je n'ai pas un sou. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, j'ai faim. La nuit, je ne sais pas où aller dormir. Mais il y a des gens qui font leur maquis, qui vendent de thé, de café, de boissons, mais vraiment beaucoup de lait, tout ça. Bien, tout ça, il y a du monde. Tout le monde a son argent, il boit ici, il boit là, il boit ici. Et moi, j'étais là. Jusqu'à là, le matin, je me lève. Mais bien habillé. Bien habillé. Personne ne savait ce qu'était ma souffrance. J'ai dit, Seigneur, tu me laisses comme ça, je vois quelqu'un qui descend du bus. Quelqu'un qui descend du bus, qui vient, qui me salue, qui dit, je crois que tu es du Congo, du Zaïre à l'époque. Oui, je n'ai pas le temps. Peut-être on aura le temps de se voir. Tiens, 1000 francs. Même dans nos souffrances, Dieu sait. Amen. Et maintenant, ce Fanta-là que je voyais, je ne peux pas vous raconter. Mais vous avez tout compris. Comment Dieu peut répondre à nos besoins? Tu peux souffrir, mais ton engagement est ton engagement. Yes. Celui qui a fait son engagement, le pacte avec l'ennemi, il va
où elle va payer en fonction des accords. Tu vas être riche. Si tu fais seulement ça, tu ne fais pas ça, demain, tu vas devenir fou. Les gens ne comprendront pas. Mais nous, avec le Seigneur, il nous dit, pour peu que vous souffrirez, je ne vous laisserai pas souffrir au-delà. Confiez vos problèmes. En couple, quand ça ne va pas, mettez vos... Il est là, il répond à nos besoins. Et il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Il y en a qui disent, mais je crois, mais moi, je n'ai pas de solution. Alléluia. Moi, je suis malade, tout le monde prie. Tout le monde prie, mais je n'ai pas la guérison. Où est votre Dieu? Où est ce Dieu? Voilà le moment, si tu ne comprends pas, c'est ce moment où tu viendras dire, le Seigneur là, il n'existait pas. Il y en a même qui se disent, je suis chrétien. Ils trouvent des excuses. Si ce jour-là, il n'a pas suivi, ou il n'a pas été à l'église, il pense que c'est une excuse. Si tu dis, mais est-ce que tu as suivi la prédication? Non, je n'étais pas à l'église. Mais tu as suivi sur YouTube? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais ton dimanche, c'était ton dimanche. C'est parce que tu avais une raison de ne pas partir à l'église. Et maintenant, pourquoi ne pas avoir le suivi? Vous savez que notre Dieu est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Quand on dit fidèle, tu épouses un homme qui n'a pas d'argent, mais devant Dieu, vous avez dit dans la souffrance, dans le bonheur, dans la maladie, tu dois rester fidèle. Il y en a qui commencent à dire, j'ai regardé un autre serviteur. Donc c'est une excuse du fait de ne pas être à l'église ce jour-là et tu suis l'autre. Mais ta bénédiction, c'est ce jour-là peut-être. Parce que tu es fidèle. Dieu ne nous regarde pas parce que tu as prié, tu as gêné ou je ne sais pas quoi. Dieu regarde nos cœurs. Amen. Il ne faut jamais dire que... Regardez, quand nous parlons d'apôtre Paul, cet homme, il a vécu ce que personne ne peut connaître, vivre. C'est un homme qui était bien, qui est un homme intelligent, qui a fait une très grande école, le Gamaliel, comme la Sorbonne. Un homme, un docteur de la loi. Il dit docteur de la loi, mais la parole de Dieu semblait la connaître, mais il ne la connaissait pas. Il a fallu, bien aimé, qu'il, sur le chemin de Damas, qu'il puisse faire passer par l'épreuve. Lui qui n'aimait pas ce dont on appelait les chrétiens, il les envoyait pour qu'on puisse le tabasser, le faire mourir. Et il était content, il était fier, comme Hérode. Mais il a fallu que Jésus se pointe devant lui et il devient aveugle. Maintenant, Dieu l'utilise. Il sert Dieu. Dans nos circonstances, celui qui est malade et qui n'a pas guéri, celui qui sa solution n'est pas trouvée, Dieu t'utilise pour que quand la situation, la solution va être là, c'est pour que tu puisses témoigner de la grandeur de Dieu. Dites Amen. Parce que Dieu, dis-toi que Dieu n'abandonne jamais. Jésus a dit, qu'est-ce que j'ai dit, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est vivante? Elle est quoi encore? Elle est puissante, n'est-ce pas? Elle est pénétrante. Elle est tranchante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis la parole de Dieu, Dieu a pris acte. Cette parole est véritablement vivante. Quand Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point, dans ta maison, ton cœur est en train de se troubler, c'est que tu ne connais pas. Ou tu connais Dieu, ou tu ne le connais pas. N'est-ce pas? Décharge ton fardeau. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui est présent, décharge ton fardeau. C'est la Bible qui dit décharge. Moi, c'est mon secret. C'est ma plus grande réussite dans ma vie, c'est ce passage-là. C'est pourquoi vous voyez que même si tu me fais du mal, tu n'as pas fait du mal au pasteur Jerry. Tu te fais toi-même mal parce que Jésus te voit.
Moi, quand j'entends que quelqu'un a dit du mal, je dis, Seigneur, tu as entendu? Moi, je te sers. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mérite ça? Je te confie cette situation. Et lui-même, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne prierai pas mal, mais en tout cas, je prierai dans le sens là. Seigneur, bien-aimé, mettez ça en pratique. Décharge ton fardeau. Tu vois? Et quand moi je prie comme ça, attention, hein. Tu vois? Vraiment attention parce que je sais que mon Dieu m'écoute. Alléluia. Franchement, même mes enfants me disent, papa, il y a des moments où il ne faut pas parler. Parce que quand tu dis ça, se réalise. Vous voyez? Tu vois? Vraiment, c'est ça. Sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis tous les jours armé des armes spirituelles afin de lutter contre qui? Contre le ruse de l'ennemi. L'apôtre Paul a souffert. L'apôtre Paul a connu ce que personne ne peut connaître. Est-ce qu'un chrétien peut-il souffrir? Tout chrétien doit passer par des épreuves. Vous savez, l'apôtre Paul, on nous dit qu'il a vu Jésus. Il est arrivé au 3e ciel. 3e, hein? 3e. Au 3e ciel, pas 2e. 2e, c'est le trône de Dieu. Il a vu Dieu, Jésus, mais par miracle, on parle de lui. Il a entendu des choses. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas vivre un peu la souffrance. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. L'apôtre Paul, en train de connaître ce qu'on est en train de dire, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Et avant encore, il dit, je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore par les travaux. Regardez sa souffrance. Mais il est en train de servir Dieu. Il est en train de servir Jésus. Il veut représenter même Jésus. Il veut faire tout pour Jésus. Mais regardez ses souffrances. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Comme ça, ça va rentrer en vous. Comment une pète... verset 23. Comment ça, verset 23? Ou alors Cathy peut nous mettre... Cathy n'est pas là. Vraiment, nous bénissons notre jeune Cathy. Vraiment, c'est... Cathy... Tu es où, Cathy? Cathy, tu es où? Que Dieu te bénisse. Et son jumeau, c'est celui qui joue. Famille, soyez bénis. Elle est toujours là, même le vendredi, Cathy est là. Maintenant, ce n'est pas Cathy qui est là, c'est Jérémie. Sont-ils ministres, verset 23, sont-ils ministres de Christ? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Pourquoi moins 1? Qui peut m'expliquer ça? Pourquoi il n'a pas eu le 40 coups? Hein? Parce que la loi juive interdisait. C'était parce que ça, c'était la loi de Moïse. Donc, on ne pouvait pas... parce que pour recevoir les 40 coups, c'est pour quand tu as commis vraiment une faute grave. Est-ce que l'apôtre Paul a commis une faute grave? Tout simplement parce qu'elle a servi qui? Jésus. Donc, on lui a donné 40 coups moins 1. On a enlevé le 1 parce que Moïse ne veut pas qu'on fasse 40. 39 coups. Vous croyez que c'est comment il a reçu des 40 coups moins 1? Ce n'est pas de fouets comme ça, comme nous. Hein. C'est des fouets flagellés. Vous voyez qu'à la fin, il y a un peu de petites boules là qui... Ça fait mal. Ton corps devient rouge
Mais 40, 39. Qui a commis ça? Qui a vécu ça? L'apôtre Paul. Allons-y. Verset 25. 3 fois j'ai été battu. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur le fleuve. Écoutez, on reprend ici. J'étais en péril au fleuve. Bien-aimé, j'étais en péril sur le fleuve. En péril ou encore de la part des brigands. En péril de la part de ceux de la nation. En péril par des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril par les faux frères. Quand on est frère, nous avons notre sœur Anne-Marie. Soit bénie, notre sœur Anne-Marie a perdu sa petite sœur, sa grande sœur, sa petite sœur. Toutes nos condoléances. Allez-y vraiment assister notre sœur. Elle est courageuse quand même de venir là à l'église. Parce que la Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais elle vient louer d'abord Dieu. Et puis nous irons la consoler. Amen. Du courage, ma sœur. En péril, en péril, en péril. Dans le désert, en péril. Quand on dit frère, qui est frère? Quand on parle de frère dans l'église, ça veut dire qui? C'est nous. Nous sommes. Comment nous devons arriver à être de faux frères? Faites très attention. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire du roi David. Il avait un conseiller qui s'appelait Achitophel. C'est terrible. Un conseiller fidèle. Mais quand le fils même propre de David, qui s'appelle Absalom, il paraît qu'il était beau, robuste, d'après la description. Donc tout le monde l'aimait. Et il s'est mis contre qui? Son père. Le meilleur conseiller du roi David, qui s'appelle Achitophel. Il rentre dans la conjuration avec Absalom. Maintenant, Absalom le coûte. Parce que le témoignage, il fut le témoin, le conseiller de mon père. N'est-ce pas? Donc il écoute. Et à un moment donné, il y a un qui vient, qui est l'ami de David, qui rentre dans le jeu de... Parce que David a prié aussi. Vous savez, bien aimé, quand tu fais du mal à ton frère, c'est Dieu qui voit. Alléluia, n'oublie pas. Le mal que tu fais à ton frère, toi tu penses que c'est normal, que tu vas être critiqué, toi, Dieu voit tout. Alléluia. David a prié. Mais Hushai est arrivé. Il a donné maintenant un conseil à Absalom qui écoutait qui désormais? Achitophel. Et Achitophel a vu son conseil rejeté. Lui qui, quand il donne conseil, on l'écoute. Mais maintenant, les proches d'Absalom disent, n'écoute pas les conseils d'Achitophel, écoute plutôt les conseils de Hushai. Quand tu ne marches pas avec Dieu, alors que tu dis que tu es frère, écoute-moi bien, alors que tu dis que tu es frère, faites attention. Il a fini par se faire, il est allé se suicider. s'est pendu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté son conseil. Bien-aimé, faites attention quand vous êtes dans l'église. Qui te donne le conseil? Il peut y avoir de faux frères. Oh, je souffre de ça. Non, prends seulement du gingembre. Oh, je fais ça. Examine le frère, la sœur qui te donne ses conseils. Un pasteur avait raconté au Congo une fille qui est son mari qui vient des États-Unis, qui vient dans l'église. Il fut dans l'église, mais parti aux études, est revenu maintenant à l'église. Il dit, ah, je vais épouser
cette jeune fille. Cette jeune fille dit aussi à sa copine, oh oui, mon fiancé, oh là là là, c'est toi qui seras ma demoiselle d'honneur. Et sa copine aussi, s'embrasse, je suis contente pour toi, je suis content pour toi, oh là 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 là. N'est-ce pas que c'est sa sœur dans l'église? N'est-ce pas que la sœur en Christ, elle est vraiment sûre que nous partageons la même joie. Des amis peuvent te détruire. Alléluia. Amen. Il suffit seulement que ton mari soit beau, ta copine, qui sait que ta copine peut te dire du mal de ton mari pour que toi tu laisses ce mari. Ça arrive. Là maintenant, ou l'inverse, c'est pareil. Tu as une belle femme, c'est les autres qui vont te dire, ah tu sais, oh là. Non, bien-aimé. Attention aux faux frères. Maintenant, la fille qui croyait qu'elle a sa copine, tout ce que les garçons, quand elle rentre aux États-Unis, toute information, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Maintenant, le garçon revient, qui dit que je ne veux plus épouser celle qui fut ma fiancée. Ah, qui était la plus contente? C'est la meilleure amie. Ah oui! Hey, écoute, il n'y a pas qu'elle qui va se marier. Pourquoi il doit partir? Pourquoi ça va se marier? Nous alors? Nous alors? C'est un pasteur qui avait raconté ça. Faux frère, tu peux quitter l'église sans que tu prennes la vraie décision. C'est quelqu'un qui a pris ta décision. Chacun a son cœur. Alléluia. Examine-toi et fais attention. Nous allons terminer simplement pour vous rappeler, bien-aimés, l'apôtre Paul, ce qui est très important, malgré dans sa souffrance, ce qui est très important, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui est vraiment formidable. Malgré que nous avons... Est-ce que nous avons terminé la lecture? Au verset 27, il dit « J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. À la fin, comme fut mon cas, comme fut mon cas, à la faim et à la soif, comme fut mon cas, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'on connaît peu sur l'apôtre Paul. Moi, j'ai un livre sur l'apôtre Paul, même à sa mort. Comment lui qui a servi Dieu puisse mourir ainsi. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis. Est-ce qu'un chrétien doit avoir des soucis? Oui? Est-ce qu'un chrétien doit avoir des soucis? Non. Non. La Bible dit « ne crains point ». C'est marqué 366 fois dans la Bible. Si tu as des soucis, revois ton Dieu. Alléluia. Quand tu as des soucis, tu dois faire quoi? Décharge ton fardeau à qui? Jésus. Parle. Tu es dans la voiture, tu expliques la situation. Seigneur, je suis une grande personne maintenant. Je dois quand même trouver une femme. Tout ce qui existe donne. Même quand tu mets un arbre là, tu vas voir que les fleurs qui seront poussées, ils vont servir pour quelque chose. Tout ce qui existe donne. Seigneur, tu m'as mis femme, tu m'as mis homme, donc je dois être au mariage. Non, je dois avoir des enfants. Amen. Toute femme doit concevoir. Amen. Tu parles comme ça, mais quand tu regardes aux circonstances et à l'étendue de tes problèmes, eh bien, tu passes à côté. Alléluia. Amen. Quand tu penses à des circonstances que toi tu vois, tu passes à côté. À cause des difficultés, bien-aimés, tu peux passer autre. Parfois, on revient sur nos familles,
sur les frères, il nous cause des difficultés. Il cause des difficultés aux autres frères. Alors tu laisses maintenant l'ennemi l'occasion de t'utiliser comme un instrument pour faire souffrir les autres. Les conseils d'un, ça devient une contamination. Faites attention. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Malheur, qu'est-ce que la Bible dit? Malheur par qui les scandales. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Toi qui deviens, tu as tes faux frères, fausses sœurs. Quand tu crées un scandale, que ce soit dans l'église, au travail, qu'est-ce que la Bible dit? Malheur par qui les scandales arrivent. Quelqu'un a entendu ce message? Amen. Souvent que la souffrance arrive, tu vas chercher la solution ailleurs. Tu commences à voir, il fallait voir tel marabout. En plus encore, les publicités des marabouts sont tellement forts. Il va te dire, je m'appelle le professeur Diakité. Mondialement, il dit mondialement puissant, connu. Et quand tu vas voir toutes les maladies qui traitent, tous les problèmes, tu seras obligé d'y aller. Attention, attention. Des gens sont des Achitophèles. Il y a beaucoup d'Achitophèles, même dans l'église. Est-ce qu'on peut lier l'esprit d'Achitophèle dans l'église? Prions-le. Dis-le, Seigneur, nous prenons l'autorité de lier l'esprit d'Achitophèle dans notre église. Qu'il ne vienne pas troubler notre église. Nous sommes partis au nom de Jésus. Tu es malade, va voir ton médecin. Le médecin, la médecine fait partie de... C'est l'un de ces ministères de guérison, si les Dieu. Alléluia. Mais n'empêche que nous avons aussi des compléments alimentaires. Ça ne nous fait pas de mal. N'est-ce pas? Mais allez voir ton médecin. Qu'on fasse un bon diagnostic. Et puis après, tu peux prendre ton gingembre si tu veux. Alléluia. Pour terminer, en conclusion, Christ nous a promis qu'on aura des tribulations. Christ nous a promis qu'on aura des persécutions. Il y a un élément que nous devons garder, bien-aimés. Prends courage. Ne baisse pas le bras. Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque nous traversons la vallée de Baca, nous le traversons avec qui? Si tu le traverses avec Jésus, quand tu traverses la vallée de Baca, avec Jésus, tu as la victoire. Dis victoire. Victoire. Mais si tu traverses ces vallées de Baca avec quelqu'un d'autre, la défaite est assurée. Mais avec nous, prions victoire. Des épreuves, nous allons traverser. Dieu dit que vous connaîtrez des tribulations, des persécutions, des critiques de tout genre. Mais je ne vous laisserai pas au-delà. Lui, il a vaincu le monde. Lèvons-nous, bien-aimés.